Comme j'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai commencé à organiser des congrès à partir de 1974, mais j'ai fréquenté les congrès depuis 71, je crois. Donc, qu'est-ce que c'était que les congrès à l'époque? À l'époque, l'enjeu des congrès, c'était de communiquer entre astrologues, entre chercheurs, parce que il y avait une grande diversité d'approches et que c'était intéressant de faire cohabiter ces différences. Mais 40 ans plus tard, les enjeux ne sont plus les mêmes. Parce que la vie intellectuelle des astrologues est devenue beaucoup plus médiocre. Et par conséquent, les discussions les plus intéressantes ne sont pas entre astrologues, mais entre astrologues et des gens qui viennent d'autres domaines, ou, si l'on préfère, parce que je n'aime pas trop cette formulation, entre la science astrologique et d'autres sciences, en prenant le mot science évidemment dans un sens très large. Je veux dire par là que le dialogue n'est plus au niveau des personnes, mais au niveau des disciplines. C'est pour ça que la notion de colloque perd un peu de son sens et que le vrai colloque aujourd'hui, c'est le livre, qu'il soit papier ou numérisé ou sur Internet, peu importe. Et continuer à organiser des congrès ne fait plus beaucoup de sens actuellement, si ce n'est dans le cas où on organiserait des congrès entre des chercheurs de différents domaines, différents horizons, mais même cela poserait problème, parce que à quoi sert-il de faire discuter des gens qui ne connaissent pas autre chose que leur propre domaine? Ce que j'appelle une fausse interdisciplinarité. La fausse interdisciplinarité, c'est de faire dialoguer des gens qui ne connaissent les autres domaines que les leurs que de façon caricaturale et figée. Et ça n'est pas intéressant, parce qu'il faut faire bouger les lignes. Ça ne m'intéresse pas d'avoir en face de moi quelqu'un qui a une vision figée de l'astrologie et qui la projette sur moi. Et ça n'intéresse pas les gens qui travaillent dans d'autres domaines que je plaque sur leur domaine une idée figée de ce qu'ils font. Donc la seule solution, mes chers amis, c'est l'interdisciplinarité au sein même d'une seule et même personne, d'un seul et même cerveau, j'allais dire. Un peu à la façon de Pic de la Mirandole, à la façon d'un Descartes, par exemple, qui maîtrisait aussi bien les problèmes de métaphysique que les problèmes scientifiques ou les problèmes psychologiques. N'oublions pas. Et nous avons besoin dans le milieu astrologique, mais pas seulement dans le milieu astrologique, car en réalité, ce n'est pas le problème. Nous avons besoin dans notre société de gens qui ont une véritable polyvalence et qui maîtrisent les différents domaines et ce qui leur permet de les interconnecter. Mais maîtriser, ça ne veut pas dire simplement avoir appris quelque chose. Maîtriser, ça veut dire participer à la recherche de pointe, être à l'avant-garde, faire avancer différents domaines. Certains diront, ah mais c'est complètement utopique, comment voulez-vous maîtriser plusieurs domaines alors que ces domaines deviennent de plus en plus complexes, etc. etc. C'est peut-être une gageure, elle n'est peut-être pas à la portée du premier venu, j'en conviens, mais je crois que c'est la seule solution. Nous avons besoin de personnes qui sont capables de faire communiquer entre eux des savoirs en maîtrisant les différents savoirs qu'ils cherchent à faire communiquer entre eux, et en étant eux-mêmes des chercheurs dans ces différents domaines. Je suis donc pour une recherche polyvalente. Voilà ce que j'appelle la nouvelle interdisciplinarité. Et vous comprenez bien que par conséquent, il s'agit d'abord de faire communiquer les savoirs au sein d'ouvrages. C'est pour cela que je suis en train de terminer un ouvrage qui fera à peu près 800 pages, qui connecte un certain nombre de savoirs
dans des domaines extrêmement différents. Et j'avais pu remarquer à quel point, dans le milieu astrologique, les astrologues ne connaissaient guère autre chose que l'astrologie, et ne pouvaient guère écrire autre chose que sur l'astrologie. Et d'ailleurs, rares sont les astrologues qui ont écrit sur d'autres domaines que l'astrologie, ou sur l'ésotérisme. Enfin bon, disons qu'effectivement, la polyvalence des astrologues, elle est assez limitée. Si ce n'est, paradoxalement, que par l'astrologie, les astrologues croient qu'ils peuvent traiter de tous les sujets, mais pas au niveau des sciences, au niveau de ce qui arrive dans la vie. Et là encore, il y a un problème, parce que l'interdisciplinarité, ça ne consiste pas à nier l'apport des autres disciplines. Ça ne consiste pas à croire que sa propre discipline a toutes les clés, pas du tout. La véritable interdisciplinarité, c'est de maîtriser, d'approfondir différentes disciplines au plus haut niveau, et par conséquent, comme on dit, les grands esprits se rencontrent, et quand on va au plus haut niveau dans un certain nombre de disciplines, on établit et on perçoit des connexions. Donc pour en revenir à notre discussion initiale, le temps n'est plus de faire communiquer entre les astrologues, qui sont souvent des épigones, qui répètent de manière un petit peu machinale et mécanique ce qu'ont écrit d'autres auteurs dans les années 60. Et donc on est dans une période décadente par rapport à la pensée astrologique, et qui ne fait que répéter sans très bien... Alors que qu'est-ce que c'est qu'un épigone? C'est quelqu'un qui répète les choses sans comprendre exactement quels en étaient les enjeux et quelles en étaient les ouvertures. Parce que finalement, quand on voit un auteur écrire certaines choses, il y a ce qu'il écrit, et puis il y a la lettre et l'esprit. Je prends par exemple le cas d'André Barbeau. André Barbeau, on peut le prendre comme un tout, ou on peut prendre ses textes comme un tout. Mais en réalité, il y a des idées, il y a quelques idées. Et ces idées peuvent avoir pris à un certain moment telle et telle forme, mais c'est l'idée qui est intéressante. C'est l'orientation qui est intéressante. Quand on dit que quelqu'un est un pionnier, ça veut dire qu'il a tout trouvé. Ça veut dire qu'il a perçu un certain nombre de lignes de recherche. Et ça aussi, c'est important, parce que les épigones, eux, ils prennent les choses en bloc, globalement. Ils disent, voilà, il a dit ça, on prend tout. Non, il y a à prendre et à laisser. Il y a toujours, dans tous les domaines, à prendre et à laisser, à faire l'inventaire. C'est pareil pour Jean-Pierre Nicolas. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Et les épigones, ils prennent tout. Parce qu'ils ne savent pas faire le tri, ils ne savent pas séparer le bon grain de l'ivraie. Donc, la question est... Bon, je pense par exemple à M. Brémorel. Brémorel, il a voulu passer dans le camp des sceptiques de l'astrologie, du camp zététicien, comme on dit, ce qui lui permettait d'avoir un regard extérieur sur l'astrologie, mais en même temps, malheureusement, il le reconnaît lui-même, enfin malheureusement, il a figé l'astrologie. Il l'a décrit comme un objet qui est ce qu'il est, qui est devenu ce qu'il est, qui s'est structuré, donc qui s'est en quelque sorte cristallisé, stratifié, et par conséquent, il n'en a pas. Je trouve que c'est tout à fait regrettable de sa part, pour quelqu'un qui vient du sérail astrologique, de ne pas avoir été au fait des recherches, des débats, des discussions entre astrologues, et de présenter l'astrologie comme si c'était un ensemble complètement figé, où tout le monde pratiquait une sorte de langue astrologique, de savoir astrologique, qui n'avait plus qu'à apprendre et à pratiquer. C'est une caricature de l'astrologie. Aucun domaine d'ailleurs ne correspond à une telle représentation. Dans tous les domaines, il y a des recherches, il y a des avancées, et ce n'est pas la masse des gens qui constitue, bien entendu, l'avant-garde d'un domaine. C'est une évidence. Donc, quand on fait une étude dans ce domaine-là, on ne va pas s'intéresser à la majorité, à ce que pense la majorité, mais bien au contraire, à ce que pense la minorité, celle qui est en avance. Alors là, il y a une erreur méthodologique effarante à croire que c'est la grande majorité des astrologues qui fixe ce que doit être l'astrologie de demain. C'est une plaisanterie. La grande majorité des astrologues, ils n'ont aucune compétence, comme dans tous les domaines d'ailleurs. Hein, c'est la minorité, c'est l'élite qui représente quelque part la vitalité d'un domaine, et non pas les praticiens de base. Donc là, je trouve ça absolument inacceptable. Donc,
Cela dit, ce qu'il faudrait, c'est qu'on est dans une sorte de cercle vicieux, puisque actuellement tout le monde, quand on n'est pas astrologue, regarde l'astrologie comme quelque chose de complètement figé, complètement... même, et d'autre part, les astrologues eux-mêmes, dans bien des cas, ne connaissent pas les autres domaines de façon satisfaisante. Ils ne les connaissent que de seconde main. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un savoir de seconde main? C'est un savoir qu'on connaît parce qu'on a lu des choses sur ce sujet, mais on n'est pas soi-même au fait de la recherche. C'est ça que la seconde main. N'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on ne connaît que de façon superficielle, finalement. C'est pour ça que je voulais m'expliquer, en montrant qu'il n'était pas question que j'organise des congrès comme je le faisais il y a 40 ans. Ça n'a aucun sens. Je laisse ça à mes imitateurs qui perpétuent des pratiques d'ailleurs qui n'ont plus du tout de sens, parce qu'en fin de compte, on n'est plus dans une véritable discussion, il n'y a plus de véritable débat, il n'y a plus de véritable table ronde, il n'y a plus de véritable polémique, il n'y a plus de véritable joute, etc. On est dans une sorte de convivialité molle, de consensus mou, qui est vraiment désolant.